Hola! Hola! Bonjour Isa, Bonjour Clément, ça va? ça va bien et toi? Comment ça va? Très très bien. Merci en tout cas pour accepter cette interview. Et Super, j'utilise mes écouteurs, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Attends, il y a une petite faille. d'accord. Oui, alors, ça va? Est-ce que tu m'entends Tu quand même? m'entends? Ouais, c'est Moi je bon. t'entends parfait, je t'entends super. Ok, parfait. Qu'est-ce que je Et merci à disais, toi, Clément? tu me Merci disais, tu beaucoup me pour disais merci. accepter. Ben, Bon, merci à toi de me donner la possibilité justement de faire cette interview. Donc, en tout cas, ça me fait plaisir. C'est tout un honneur. Et je veux juste expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés. vas-y. Et c'est vraiment un plaisir. Donc, ça a été grâce aux des circonstances. Tu as donné des cours à ma fille. Et là, tout de suite, Excellent. j'aurais découvert ton travail, ta démarche. Et voilà, on ne sait plus quitter. On va dire comme ça. En contact. Absolument. Et en plus, tu m'as aidé à projet This is my place art. Donc, je te remercie encore Euh, et forme partie aussi de l'équipe de base. Et voilà, tu as toujours soutenu la démarche. Donc, aujourd'hui, c'est on est gentil. aujourd'hui, on est là. Vraiment plaisir. Et, bon, ça fait un petit moment qu'on ne se voyait pas et je ne sais pas, c'était aussi la pandémie ou quoi. Bon, aujourd'hui, j'ai Ça a été plaisir compliqué. avec toi. Donc, je vais essayer de faire, de te demander certaines choses en français, mais aussi en espagnol. Comme tu sais, il y a quand même, je suis mexicaine, et il y a quand même pas mal d'artistes des communautés, une communauté hispanophone qui suit ce projet. Donc, avec plaisir, je suis là aussi pour te présenter. Donc, est-ce que, mais toi, est-ce que toi, tu pourrais te présenter en quelques mots? Bien sûr. Et Clément, qui est Clément, par exemple? Je vais dire en espagnol. Estoy preguntándole a Clément que se presente, que hable un poco de él. Yo lo conocí, él me ayudó desde el principio al proyecto de This is My Place Art y todavía estoy agradeciéndole. Hemos estado en contacto desde hace como varios años que él empezó a darle cursos a mi hija. Y bueno, con mucho placer, ahorita estoy con a À tout toi. ira. Si. Euh, oui, donc bah, moi, aujourd'hui, je suis donc artiste peintre et plus spécialement, je voudrais préciser pastelliste parce qu'on ne le dit pas suffisamment, mais pastelliste, c'est un terme qui existe et ce sont tous ces gens qui travaillent le pastel sec, qui est un médium qui est moins utilisé que la peinture à l'huile ou l'aquarelle aujourd'hui parce que ce sont les courants du moment. Mais je suis devenu artiste à mon compte après avoir fait des études d'abord dans un atelier qui était sur Paris dans le 17e, de modèles vivants. J'ai appris énormément sur la peinture figurative, qui est vraiment, on va dire, le courant de la peinture qui m'intéresse. J'aime travailler sur l'être humain en lui-même, sur les corps, voilà, leur donner vraiment une mise en scène. Et puis après, j'ai étudié aussi après l'illustration et la BD parallèlement. Voilà, donc c'est d'autres courants du monde du dessin qui m'intéressent. Mais voilà, aujourd'hui, je suis décidé de rester dans ce médium qui est, je pense, le plus proche de moi, qui est le pastel. Et donc, je fais des tableaux de grande taille souvent, mais au pastel sec même, si on veut préciser. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, en gros, d'où vient ta vocation? Qui t'inspire? Mm. Euh, Bah déjà, euh, moi, j'ai toujours été, certains pourraient dire que c'est old school, mais moi, j'ai toujours été intéressé par les anciens artistes, on va dire, tous ces courants du classique, du baroque. Et même aussi du monde impressionniste du 19e siècle, mais c'est toujours ce milieu-là qui m'a intéressé. Et dans tout cela, il y a un artiste surtout qui m'a amené justement quand j'ai trouvé le pastel, à bien le comprendre. C'est l'artiste Maurice Quentin de la Tour, qui est un artiste français
qui a fait énormément et même principalement que des portraits, puisqu'il a peint toutes les grandes figures du 18e et même ceux qui ont été les grands précurseurs, on va dire, du changement de la France, comme Jean-Jacques Rousseau, comme Voltaire, comme il a peint le roi Louis XV, il a peint d'autres personnes, j'en oublie. Mais voilà, c'est ça qui m'a donné envie, justement, en voyant la qualité de son travail, en voyant la perfection, parce que c'est quelqu'un qui arrive à rendre toutes les matières, tous les effets de lumière et tout magnifiquement bien. Que ce soit par exemple sur des armures de son époque, que ce soit sur l'ordre du Saint-Esprit et donc la moire, qui est une matière très utilisée à l'époque. Je trouvais ça magnifique. Et c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime travailler, on va dire, vraiment au plus proche, dans un réalisme fort. J'ai même voulu à un moment faire de l'hyper-réalisme, mais je me suis plus situé vraiment dans quelque chose de très réaliste. Et, c'est dans tous ces artistes, on va dire, qui sont dedans que je me trouve plus. Ouais. Donc, on va dire que c'est ta référence depuis toujours. Depuis toujours, parce qu'après, moi, le dessin, si on va comme ça, moi, le dessin, j'en fais depuis que je suis tout petit. Moi, le dessin, c'est vraiment, je me posais aucune question tout le long de ma vie. Je me suis jamais posé de questions sur ce que je ferais plus tard, parce que c'est une passion. Et de mettre ça après en tant que métier, profession, c'est un rêve, quoi. Parce que moi, j'ai jamais été intéressé quand j'étais dans mon petit, après dans ma jeunesse, tout ça, par vraiment le monde du sport, par d'autres mondes vidéo, informatique, tout ça. C'était pas du tout mon truc. Non, non, non. Moi, je suis moi j'ai toujours été dans le dessin. J'ai appris beaucoup tout seul. Je suis quand même beaucoup autodidacte. Après, ça s'est perfectionné quand j'ai fait cet atelier. Mais je suis né aussi dans une famille avec un père qui est lui-même artiste. Donc, ça a aidé. Il m'a encouragé. Il m'a jamais cassé dans mes élans. Donc voilà, quoi. Et ton père, il t'a transmis cette sensibilité, sensibilité vers l'art, cette vision. Oui, parce que lui, encore, il est artiste, mais même plus précisément artisan. Moi, je fais souvent des liens quand même entre les deux, parce qu'un artisan, pour moi, c'est un artiste. C'est magnifique les créations que font on va voir des menuisiers, des ébénistes, des gens qui travaillent le verre, tout ça. Lui, il est styliste, mon père. Donc, il est dans la mode, il est créateur sur de la dentelle et de voir les choses quand je rentrais dans son atelier comme ça aussi, voir les choses grandir petit à petit, se créer sur un mannequin, pour moi, c'est la même chose que l'évolution d'un dessin. Quand j'ai ma copine ou ma famille qui voit mon dessin en train de petit à petit de s'ouvrir, pour moi, c'est la même chose. C'est comme une fleur qui s'ouvre et je trouvais ça, je suis quelqu'un de très sensible et c'est ça qui m'a donné envie de vouloir créer aussi. C'est une part de créativité, ça. Bien sûr. Et je suis toujours intéressée à découvrir, à comprendre le processus créatif. Est-ce que tu peux nous décrire ton processus créatif? Moi, le processus créatif, c'est que j'ai surtout une tête qui travaille à 200 à l'heure, parce que constamment, j'ai des idées qui circulent parmi d'autres. Je sais de tout ce que je regarde, que ce soit en marchant dans la rue, en rencontrant des gens, en lisant des livres. Je suis quelqu'un de très, très curieux. En regardant la télé, tout ça, je fais des mélanges. Et, euh, et c'est vrai que principalement, je vais pas faire des choses abstraites. Comme je disais, je vais plus être sur des gens. Si je fais des animaux, j'en mets aussi, mais ça va être plus anthropomorphique. Je veux qu'il y ait une scène, qui ait comment dire, un contact entre les deux. Si je vais mettre deux personnes beaucoup, voilà. Et puis surtout, ce que j'aime après, quelque chose que j'ai compris aussi et qu'aujourd'hui vraiment est fondamental pour moi dans mes dessins, c'est de la déstructuration. C'est-à-dire que je vais mettre les personnages, je vais les mettre sur mon tableau, et puis surtout après, je veux qu'ils soient déstructurés, qu'ils explosent, et notamment via quelque chose de plus doux, de plus léger que je fais à travers les bulles, en fait. Je mets beaucoup de bulles dans mes tableaux, ça on peut le voir, mais c'est pour montrer ils sont, comment dire, arrivés à une espèce de paroxysme de leur création, et ils se détachent comme ça à travers des bulles. C'est comme une désintégration, mais pas aussi, comment dire, dur que du verre, par exemple, qui tombe sur le sol. C'est quelque chose de plus léger qui part comme ça en bulle. Ça, c'est mon processus. Je vois d'abord, on va dire, les choses que je vois dans les... J'ai beaucoup voyagé aussi.
j'ai eu la chance de beaucoup voyager, notamment au Mexique, je t'en avais déjà Mhm. parlé. Oui. Et les choses latines ou asiatiques, c'est des choses, c'est deux continents totalement différents, mais qui m'inspirent énormément. Et donc ça, ces traditions, ces cultures, tout ça, je vais les mettre. Et puis, à un moment, voilà, une fois que je les ai bien mis, je les ai bien posés sur mon tableau, je les termine en les Ouais. mettant en bulle comme ça pour qu'il y ait une envolée, quoi, quelque chose. C'est Est-ce le que finish. les esquisses sont plus dans ta tête ou tu as quand même des esquisses mises en papier, crayon, papier? Ah si, 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 il y a des esquisses dans ma tête, mais c'est une bonne question parce que je vais avoir plus les éléments dans ma tête, c'est vrai, de l'esquisse. Et quand je vais les mettre sur papier, c'est comme s'ils avaient une autre, la vie qui continue parce qu'elle va commencer là. Mais quand il y a la mise sur papier, je vais comprendre que là, j'aurais peut-être pu faire ça plus et tout, etc. Et après, une fois que l'esquisse, elle est finie, ouais, comme ça, là, c'est vraiment le terminus de la première étape qui est l'esquisse. Mais c'est vrai qu'il y a une continuité de la créativité quand elle est sur papier, même si elle commençait là, quoi. C'est ça que je trouve bien. Mais comment, enfin, j'ai une question aussi très personnelle, enfin, vers un artiste, c'est comment est-ce que tu peux dire, ok, ça, c'est bon, c'est fini, c'est exactement ce que j'imaginais. Enfin, comment est-ce que tu peux dire, ok, ça, le travail est fini. Oh, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours cet esprit d'insatisfaction de dire, ah non, pas encore fait. Enfin, comment est-ce que tu dis, bon, c'est bon. Bah, parce que déjà, bon, je vais être honnête. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien mettre beaucoup sur un tableau. J'aime bien qu'un tableau soit très riche en éléments. Et donc, à un moment, il faut se dire, il faut que je m'arrête, quoi. Parce que notamment dans un des derniers que je fais, je mets énormément de feuilles mélangées avec des bulles. Donc, déjà, ça prend une place assez importante, sachant qu'il y a déjà deux personnages. Donc, déjà, je vais me dire, on va pas faire plus. Mais à partir du moment où je sais l'histoire que je vais leur donner, je vois pas pourquoi je rajouterais d'autres trucs, tu vois. Il faut quand même garder, c'est vrai, une espèce de simplicité, même si dans l'histoire, parfois, la simplicité, elle est juste du fait que j'ai mis ces éléments-là, même s'ils prennent de la place sur le tableau. Je peux pas me permettre de rajouter quelque chose, parce qu'après, ça va encore plus, je le sais, faire perdre totalement la lecture du tableau. La lecture du tableau, elle est là. Quand j'avais pu faire une première exposition, je me souviens que les gens, quelque part, interprétaient le tableau. Des fois, ils voyaient autre chose que moi j'avais vu. Et c'est super. C'est super. Donc, ça montre qu'il faut que ça continue et que je ne peux pas me permettre après de rajouter trop pour que les gens après soient totalement perdus. Tu vois. Donc, je sais que quand j'ai mis mon histoire, j'ai vu qu'ils étaient là. Donc, pour moi, c'était bon. Je ne vais pas rajouter plus. C'est D'accord, bon. donc tu arrives quand même à trouver un compromis entre ton imagination et la réalité, en fait. Comment est-ce que tu as mis ça dans ton toile? Ah, totalement, totalement. C'est la réalité en premier qui va se mélanger avec, qui va voler dans mon imagination. Et sur le papier, comme je te disais, la continuité, ça va voir que peut-être que je vais pouvoir modifier la couleur que je pouvais rajouter, que j'aurais pas vu au début. Et puis voilà. Et une fois que c'est ça, c'est naturel. Ça se dit stop naturellement, tu vois. Et C'est combien de temps ça te prend, par exemple, de commencer avec une idée et arriver au bout? euh, vrai que moi, je suis quelqu'un qui peut être assez lent parfois parce que ça peut durer, ouais, ça peut durer quelques jours quand même. Ça peut durer, quand je l'ai mis, 4 5 jours parfois, ouais. Et ça, oui, quand je l'ai mis sur le papier, ça peut durer 4 5 jours. Mais c'est vrai qu'après, quand je vais le travailler, quoi, là, ça va pouvoir mettre plus de temps. Parfois, ça va mettre plusieurs semaines, c'est vrai, ça m'arrive. Mais après, c'est aussi parce que je fais des grandes tailles. Faut reconnaître ça aussi. Je fais des grandes Je tailles. travaille toujours dans les grandes tailles, hein. Et pourquoi cette dimension? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Tu as quelque chose à ressentir quand tu travailles dans les grandes tailles? Parce que Ouais, ouais, mais aujourd'hui, je vais essayer quand même de réduire un petit peu parce que je pense faut être un peu sur tous les fronts. Mais parce que le fait qu'il soit une grande taille, c'est que moi, j'ai choisi de travailler le pastel. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a un contact direct entre mes doigts et l'outil. Tu vois ce que je veux dire? Si quelqu'un qui travaille au pinceau, c'est pas du tout, il y a aucun reproche, il y a quoi que ce soit, rien. Mais il a chacun, comment? chacun sa façon, mais toi, tu as décidé. Absolument. J'en fais aussi parfois de la peinture, il y a pas de quoi. Mais il y a un intermédiaire, si tu veux, entre les poils ici du pinceau et voilà, les doigts.
Donc, évidemment, il ressent quand même, il y a pas de problème. Mais là, moi, c'est encore plus direct. C'est comme les hommes préhistoriques sur les grottes de Lascaux, tu vois ce que je veux dire? Ils travaillent comme ça. Ouais. Parce que tu peux retoucher comme ça avec les doigts, tu rajoutes un truc, forcément, c'est eux qui te servent en premier. Donc, il y a une espèce de ressenti. Et ça fait que pour avoir vraiment autant de ressenti, une liberté, une espèce de, de, de tranquillité totale et être enfermé dans mon travail, il me faut quelque chose de grand. Parce que si c'était quelque chose de petit, tu vois, comme ça, c'était plus enfermé dans quelque chose de précis, comme ça, tu vois, bon, il faut le faire aussi, tu vois, parce que des fois, comme on dit, il faut pouvoir vendre petit aussi. Il faut dire des choses comme elles sont. On ne peut pas toujours vendre quelque chose de très grand. Mais c'est vrai que quand je fais quelque chose d'1,80 sur 1,50 m, j'ai la place et ça me permet en plus de faire des modèles humains, parfois à quasi taille humaine, quoi. Quasi taille normale, tu vois. Si je Voilà. dessinais quelqu'un de petit, ouais. Ouais. En fait, ce que je comprends par là, c'est que, enfin, quand tu commences à travailler dans ton, t'aimes bien réellement, en fait, réellement, si ça aurait été possible pour toi, tu pourrais en fait être dedans et réellement, Ouais, c'est ça. c'est ça, c'est genre, Exactement. Ah ouais, exactement. éviter le plus de filtres qu'il puisse avoir entre ton travail et toi. Donc, ça montre comme quoi ça tient à cœur, comme quoi c'est quelque chose qui est en toi. Parce que, comme tu dis, c'est depuis tout petit et tu peux pas éviter ça, en fait. Donc, T'as tout compris. on voit forcément ce mouvement. Donc, quand tu travailles et tu essayes en fait, d'éviter les limites dans ce format, on le voit quand même. On voit ce mouvement. On voit. C'est jamais esthétique, en fait. C'est assez figuratif. Et les couleurs, ils sont Ça, assez variés. Il y a beaucoup de contrastes. Tu as quelque chose. Il y a un objectif derrière tout ça aussi par rapport le choix des couleurs. Oui, le choix des couleurs, oui, parce qu'il faut qu'il y ait, il faut que t'as utilisé un mot qui est essentiel pour moi. Et d'ailleurs, ça a été le mot à un moment que j'ai choisi pour donner le nom d'une expo parce que c'est mouvement. C'est mouvement. En plus d'être les bulles et de la déstructuration, comme tu dis, et je suis content que tu le vois bien comme ça, il y a ce mouvement. La scène, ça va être rarement quelqu'un de posé et qui va attendre comme ça, même si ça pourrait, sur une chaise. C'est que j'aime qu'il y ait quelque chose, comme par exemple son tableau derrière, tu vois, un contact, un combat, quelque chose, voilà. Parce que c'est comme tu dis, voilà, tu as totalement saisi ce que je te disais. Je vais m'enfermer dans cet univers. C'est comme si l'histoire, elle était vraiment autour de moi, en réel, et je vais pouvoir le travailler. Et ajouter à ça, comme tu parles de couleurs, c'est que j'aime que ce soit des couleurs vives, quoi. J'aime que ce soit des couleurs qui, inconsciemment, des couleurs vives vont plus te faire ressentir quelque chose que des couleurs ternes, en fait. Euh, Même si on fait un sujet ou quoi que ce soit où on pourrait mettre des couleurs ternes. Mais quoique, si j'ai le choix à choisir, par exemple, une scène qui va être, comment dire, triste ou quoi, si je peux y rajouter quand même un ton de la couleur, je le ferai. Parce que tu Il a prends, quand par même exemple, dedans, il a quand même l'émotion et l'action dans les couleurs aussi. Donc, ça aide à mettre enfin, clairement les focus là-dessus, quoi. exactement, exactement. Euh, il y avait un tableau qui s'appelait un enterrement ornant, qui est au musée d'Orsay, et qui est très, ben déjà parce qu'il raconte, tu vois, c'est un enterrement, donc c'est triste, et les couleurs choisies, c'est vrai, sont très ternes. Mais il a placé quand même pour donner je sais pas, une lumière qui pourtant ne devrait pas exister dans ce genre de tableau. Il a mis quand même une couleur vive, mais il l'a placée à un bon endroit, tu vois, tout en gardant une atmosphère. Mais moi, je considère que même si c'est cette scène-là, tu peux lui donner, sans casser, comment dire, toute l'ambiance qui est censée être, tu vois, tu peux lui donner quand même une couleur vive dedans. Je pense qu'elle peut totalement exister. Et après, ça fonctionne bien aussi avec ma mentalité. Moi, je suis quelqu'un qui aime je suis quelqu'un d'optimiste, je suis quelqu'un qui veut toujours aller de l'avant, je ne suis pas quelqu'un qui va quand même se reposer en question souvent, c'est pas ma mentalité, donc tout s'accorde quoi. D'accord, d'accord. Et par exemple, d'où ça vient ton expérience? Parce que je comprends bien que les bulles desquelles tu parles, ce pas des bulles statiques. En fait, on parle encore, on reprend les mouvements. Mais est-ce que
toute ton inspiration, c'est ce que tu vois dans le quotidien, parce qu'il a quand même pas mal des portraits, des visages, des regards. Est-ce que ça vient de ça, de ton quotidien ou des gens qui t'ont interpellé, enfin... Ouais, ouais, parce que j'ai des gens qui ont posé pour moi. Il y a des gens que j'ai vus aussi pendant des voyages. Ouais. Notamment, il y a un portrait du capitaine d'un bateau que j'avais vu au Pérou. Et lui, il avait vraiment, je trouvais, justement un regard qui était fort. Et je me suis dit, lui, il faut qu'il finisse en tableau. C'est pas possible. Il faut lui, en plus, quelque part, je lui rendais hommage, Et quoi. au courant que tu l'as pas, ou comment ça se passe? Est-ce que les gens lesquels tu vas peindre, est-ce qu'ils sont au courant que tu as... Pas tout le temps, mais par exemple, oui, quand il pose, pour lui, il n'avait pas posé, je pouvais pas me permettre de faire ça, je l'avais pris en photo, bien sûr, faut pas, je vais pas mentir. Mais oui, quand c'est, par exemple, là, ma compagne, je l'ai dessinée sur un tableau et évidemment, elle est au courant, mais je l'ai fait poser et c'est beaucoup plus intéressant parce que en plus, ça la, comment dire, ça la immortalise, on va C'est dire, ça, sur le tableau. Voilà. c'est ça, exactement Mais ça. ouais. Et je voulais, Clément, je pense qu'on s'est contacté aussi pendant la pandémie et grâce au ce projet. Et je voulais juste te demander au sujet, en fait, comment est-ce que tu vis autant artiste la pandémie? Bah, la pandémie, ça a été un peu quand même compliqué parce que j'avais moi, je me considère encore comme artiste émergent. Je suis encore jeune artiste, euh, pas tant par l'âge que par la reconnaissance, quoi. Et donc, ¿A qué edad? ¿Cuántos años tienes? tengo 30 Ouais. años este año. Ouais, Ok. j'ai 30 ans. Et depuis Et, quand, comment? pardon, c'est des questions que je voudrais aussi te poser et que j'ai oubliées, mais qui vont aussi d'accord par rapport à ce que tu es en train de me dire. Je voulais juste savoir depuis quand tu es artiste. Parce que quand on dit émergent, donc tu te considères aussi pour la notoriété, mais depuis quand que tu travailles? Parce que si c'est depuis 18 ans, ça fait un petit moment, c'est ta vocation. Voilà. Euh, Ouais, c'est bah, ça. c'est depuis. Ouais, bah alors à ce moment-là, c'est Depuis moi tout qui le ai temps. tort. Non, 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 non. Ah, Non. merde. En vrai artiste à mon compte, c'est depuis 4 ans. Ouais. 4. Ma première expo, comme elle datait de 2016, ouais, c'est ça. Donc, ça fait vraiment 4 ans. Mais bon, comme après, oui, j'ai dessiné. Non, mais 4 ans, ouais, ouais. Mais pour ça, la pandémie, elle a fait que, donc, comme je cherche à présenter, je cherche à exposer, je fais mon bonhomme de chemin, quoi. C'est à moi d'aller voir les autres et tout. J'avais des potentiels, des possibilités pour pouvoir présenter mon travail et beaucoup de projets que j'avais ont été coupés direct par le Ouais, fait que la pandémie a tout arrêté. Il y a beaucoup de d'accord. galeries qui ont dû fermer et des galeries qui avaient déjà, on va dire, qui présentaient déjà des artistes qui ne pouvaient pas prendre quelqu'un d'autre parce que ça leur faisait un stock monumental et il fallait qu'elles écoulent. Et puis après, il y a mon style qui est, on va dire, qui est propre à moi-même, qui est très spécial, qui n'est pas encore très bien reçu, notamment en France, à Paris. C'est compliqué parce qu'il y a vraiment une question de mode, quoi. Et c'est pas la mode du moment, trop ce que je fais. Mais pour autant, le problème, c'est que ça plaît. Et c'est pas par prétention que je dis ça, c'est que ça plaît à certaines Ah, personnes. bien sûr. Voilà. Mais le problème, c'est est-ce qu'elles peuvent le prendre avec elles? Souvent, elles me disent non. Souvent, elles me disent en plus, ça, je veux bien le comprendre, ça ne tient pas quand elles ont une ligne, on va dire, à suivre, ça ne correspond pas à leur ligne. Donc c'est compliqué. Alors, je fais quand même j'arrive à faire des petites expos à présenter aussi ailleurs qu'en France. J'ai présenté en Belgique, j'ai présenté en Italie aussi. Mais, euh, mais c'est difficile d'avoir un continu comme ça, parce qu'en plus, avec la pandémie, ça appauvrit tout ça, quoi. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que les réseaux sociaux, ils t'ont aidé quand même à en promotion,
à continuer à travailler, à te rendre accessible à la société. Plus qu'avant, Oui, là, on ah n'a pas oui, le choix. Et les réseaux sociaux, c'est Internet, et voilà. Et ça t'a aidé. exactement. Comme tu dis, c'est qu'on n'a pas le choix. Moi, je vais être honnête, je suis pas quelqu'un de très porté sur les réseaux sociaux. Enfin, je crée un profil et puis ça s'arrête là sur les deux grands réseaux sociaux, Insta, Facebook. Mais après, d'être en manière continue comme ça, d'être dessus, et je me suis rendu compte que quand je suis pas très dessus, il a fallu que je me force à y aller, quoi. Et, euh, et comme tu viens de le dire, il n'y a pas de choix aujourd'hui. De toute manière, il n'y a pas de choix et c'est que comme ça qu'on peut s'en sortir. Donc, je me suis rendu compte en plus qu'il y en a plusieurs, des réseaux qui sont quand même portés sur l'art. Et j'ai envie de dire heureusement Alors, qu'ils existent parce que ouais, c'est des ça, galeries en ligne et c'est de moins en moins, il y en a de plus en plus et c'est de moins en moins compliqué pour les artistes pour pouvoir s'y mettre parce qu'il y en avait certaines où il fallait que ça soit le galeriste qui prenne les artistes pour s'y mettre. Non, aujourd'hui, les artistes eux-mêmes peuvent poster, peuvent présenter. Donc, c'est ça. c'est mieux. C'est C'est beaucoup plus. parce que quand tu viens de dire, il a quand même certains, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais canones, c'est des canons, en fait, c'est un peu cadré en fait, au niveau d'exigence, au niveau des marchés. Donc, si ton c'est que tu ne correspondes pas forcément à ça. Et j'ai envie de te dire que, enfin, heureusement, parce que voilà, il n'a pas Ouais, tous les. ça, heureusement. Et quand Internet est dans cette globalisation, par exemple, même cette conversation en live, c'est quand même quelque chose que peut-être avant, on n'était pas très habitué et aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Ça te donne quand même en visibilité. Et Totalement. là, tu n'es pas enfermé au marché français, on va dire. Et j'ai envie de te dire aussi que forcément, il y aura quand même en France, des gens qui adhèrent à ta façon et qui ne changent rien, s'il te plaît. Parce que c'est aussi une problématique. Alors, je viens juste te demander ce que je ressens et par rapport à des échanges que j'ai eu avec des artistes, je voulais aussi, je pense que ça confirme si tu peux aller plus loin, parce que effectivement, j'ai eu des retours comme quoi, au début, tu dois t'adapter, t'adapter, ça te rend de moi toi-même, et forcément, ton art, c'est pas un reflet de ce que tu es, parce que tu dois quand même t'adapter à un marché. Ce que je vois, c'est que c'est quand même admiratif de ta part que tu as toujours été fidèle je sais pas si tu peux me raconter un petit peu de tout ça. Bah, je... Si tu peux quand même me répéter parce que j'ai pas bien compris la fin, parce que ce que tu veux dire. La question, c'est savoir Ouais. si tu as cette problématique de devoir t'adapter au marché. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit qu'en France, voilà, ton ressenti, c'était qu'ils n'ont pas toujours, ils n'ont pas été toujours ouverts à, Ouais. à ton style. Mais est-ce que tu as dû enfin, au début de ta profession, est-ce que tu as dû de t'adapter et que finalement, non, je ne m'adapte plus, je sais ce que je suis, je fais mon chemin. Bah, c'était souvent en dents de scie, en fait, parce que euh, je me suis posé beaucoup de questions. C'est pas vraiment au début, on va dire, vraiment le moment où je me suis lancé que je me suis senti le besoin de m'adapter vraiment au marché. C'est plus aujourd'hui, parce que ça devient encore plus compliqué. Et bon, j'ai pas envie, en soi, j'ai pas envie de changer totalement mon style. Je pense que plus ça va, plus je me trouve, parce que c'est comme ça aussi qu'un artiste il évolue. Tu regardes les plus grands, ils n'ont pas commencé comme ils sont aujourd'hui ou comme ils ont fini pour certains. Et c'est pas possible parce il faille s'adapter au marché, on te casse dans une espèce de progression. Et moi, même si je suis vraiment, comment dire, dans un dilemme où voilà, il faut quand même gagner sa vie, il faut quand même s'en sortir pour les artistes, et ça devient de plus en plus compliqué, voilà, avec ce qui se passe, la Covid, tout ça. Je pense qu'il y a quand même une combinaison possible. Il y aura, et je pense que si c'est pas, et c'est là que les réseaux sociaux sont intéressants, c'est que si c'est pas en France, c'est peut-être ailleurs dans le monde. Et ça, c'est les réseaux sociaux qui peuvent le faire. C'est pas en se baladant comme ça, en allant voir des galeries tous azimuts. Et je pense faut garder la foi, faut garder le courage, faut rester qui on est quand on a trouvé son style. Non. Là où on peut s'adapter, c'est sur certaines petites choses, par exemple sur des tailles de tableaux, parce que c'est peut-être aujourd'hui des tailles de tableaux trop compliquées à vendre, donc peut-être faire un petit peu plus petit, voilà, peut-être que
il y a quelque chose à faire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et si c'était vraiment le street art, on va dire, je sais, j'en parle beaucoup. Allez, Mais profite, tu peux parler tout ce que tu veux. Tu as le mais droit oui, avec. mais c'est parce que je le vois, je vais te dire, je le vois tellement quand je me balade dans toutes les galeries, je le vois tellement partout. Un artiste, un street artiste, s'il n'y en a pas, c'est pas normal. Donc forcément, il y en a. Et puis, j'en ai même parlé aux galeristes, ils me le disent eux-mêmes que c'est le courant. Donc, euh, comment dire, s'il faut s'adapter même à ce truc, je pense qu'il faut trouver une combinaison, c'est possible. Mais ne jamais, jamais, jamais lâcher sa propre, son essence même, quoi, sa nature. Il faut, à ce moment-là, tu gardes ta nature, mais tu essayes de donner, je sais pas, une mise en scène, quelque chose qui se rapproche, on va dire, du street art. Mais totalement tomber, se modifier, tourner Kazakh comme ça, c'est pas possible. C'est pour Donc, ça c'était ma question et c'était mal formulé, désolée, mais oui, voilà, ce que je vois en toi, c'est que même si tu te dis toi-même artiste émergent, non, ne lâche jamais, c'est-à-dire tu restes ce que tu es. Et je sais qu'aujourd'hui, je pense que les choses ne sont pas, ils sont pas, enfin, aujourd'hui, les choses se sont un peu en stand-by à cause de la pandémie, mais ça ouvre des différentes portes. Donc, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il faut pas se plier ou s'adapter complètement parce qu'on se perd. Et là, on parle spécifiquement de l'artiste, mais tu peux dire ça à tout le monde parce que finalement, on se trouve tous d'une certaine façon en face de situations que tu dois quand même perdre ta personnalité ou de rester en silence parce que tu veux rentrer dans ce moule qui enfin, il faut, et c'est ce que je trouve admiratif dans la démarche de l'artiste. Il est toujours là et voilà, c'est un point de vue de mon côté, mais pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile d'être artiste, par exemple? est-ce que c'est difficile d'être artiste? Qu'est-ce qui est le plus difficile enfin, dans ton métier, dans ta profession? Bah déjà, en tout cas, je voulais te remercier de me dire ne change rien, de me dire rester comme ça, parce que justement, qu'est-ce qui est difficile dans ta... Ben non, mais c'est vrai, on a besoin de... Voilà, pourquoi? Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de toi, qui me connais bien, que tu me dises ça. Parce que qu'est-ce qui est difficile d'être artiste, en tout cas pour moi, et je pense pas être le seul, c'est qu'à un moment, on se remette en question. C'est en ça que je dis que c'est un dents de scie. À un moment, on y croit à fond, et puis à un moment, on se dit, mais attends, alors à ce moment-là, à qui je vais le vendre? Est-ce que ça plaît vraiment? Est-ce que ça va vraiment y arriver ou quoi que ce soit? Il faut quelqu'un tout seul, un artiste tout seul. Pour moi, il est quelque part, il est perdu, il va devenir fou, quoi. Il va devenir fou parce qu'il a besoin de soutien autour de lui. Il a besoin de savoir tout le temps que ça plaît et pour pouvoir avancer. Parce que, parce que sinon tu jettes l'éponge, quoi. Et c'est pour moi, ça, c'est l'une des choses les plus compliquées en tant qu'artiste. Mais c'est la même chose pour un comédien de théâtre, c'est la même chose pour un acteur, pour un musicien. Et, et, et je pense que c'est ça, c'est moi, c'est vrai, ce qui est un truc qui est compliqué aussi, c'est de savoir, voilà, j'ai 30 ans, pourquoi ça, c'est pas encore, je suis pas encore bien sorti, alors qu'il y en a d'autres qui sortent mieux et tout, etc. Il faut pas se comparer, c'est simplement que, c'est simplement de savoir est-ce que ça plaît? Est-ce que ça, voilà, pour moi, le plus important, c'est de savoir que ça, Il a quand même une démarche, Clément, en fait, par rapport à ce projet, par exemple, des Summer's Place, parce que j'adore avoir l'avis des professionnels, des secteurs bien d'art, sûr, parce que, voilà, je n'ai jamais travaillé dans ce secteur, donc c'est super important. Mais aussi, je pense qu'il y a quand même une autre perspective, des côtés de la société. Donc, ce que je recherche aujourd'hui, et j'ai quelques idées, hein, c'est pas l'absolu, tu sais ce que ça n'existe pas. Mais par exemple, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a cette façon un regard de l'extérieur de la société, mais des fois, ce que je ressens dans cette démarche de la recherche, c'est que l'artiste et la société, il a quand même pas mal de filtres. Donc, et ça se plaît, ça plaît, mais l'artiste n'est pas les avis directs de la société parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui a entre la société et l'artiste. Mais aujourd'hui, comme tu viens de dire, avec les réseaux sociaux, il y a quand même cette interaction. Donc, ce que tu vas mettre sur Internet,
tu verras, il y a quand même une visibilité et les gens, ils sont d'accord avec toi. Et même, en fait, dans les réseaux sociaux, on commence petit parce que on commence fur et à mesure à avoir plus de followers, etc. Donc, c'est Exactement. vrai, la question se pose, mais aujourd'hui, on est enfermé. Enfin, parce qu'on ne peut pas sortir, la pandémie empêche. Mais des fois, je ressens qu'un artiste enfermé dans un musée, pareil, il y a une exposition, il n'est pas exposé à tout le monde, alors qu'Internet, il n'a pas des 4 murs qui vont s'enfermer. Exactement. Donc, il y a quand même des choses qui passent. Et je comprends tout à fait cette problématique, que c'est tout à fait humain. Ouais, mais c'est totalement ce que tu dis. C'est pour ça qu'on disait heureusement, c'est pour ça qu'on dit l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de les 4 murs, comme tu dis, il y a ces nos limites, et puis il y a plus les modes, il y a plus tout ça. Mais après, il faut. Là, par contre, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui doit s'adapter. Je sais pas, toi, par exemple, si les réseaux, tout de suite, tu n'avais pas de problème avec ça. Mais moi, j'ai dû m'adapter parce que je suis pas naturellement, je ne suis pas quelqu'un qui est totalement sur son ordinateur, totalement sur sa tablette, son téléphone ou quoi que ce soit. J'aime le contact humain. C'est ce qui marche aussi pour trouver mes inspirations. Je vais trouver quelqu'un qui m'inspire en parlant avec lui ou elle. C'est quelqu'un ou quelqu'une qui va me rester dans la tête. Et d'être constamment sur quelque chose de digital, sur quelque chose de virtuel, ça, c'est du mal, tu vois. Mais de l'autre côté, c'est Il comme va tu dis ça. contact, peut-être. Du coup, c'est comme ça qu'on a des contacts aussi. C'est vrai. On peut commencer Et par là, mais il ne faut pas s'arrêter là, peut-être. voilà. Il faut pas s'arrêter là parce que évidemment après il y aura toujours un contact humain derrière tout ça. Mais mais comme tu dis aujourd'hui c'est surtout nos limites quoi. Donc Et en France, parce que je vois aussi c'est une problématique, on va dire, universelle, mais je voudrais connaître un petit peu plus les détails. En France, comment est-ce que tu ressens, comment est-ce que tu vois la profession? Selon toi, être artiste, il est juste, enfin, il est une profession, on va au-delà. La profession de l'artiste, tu le vois tel quel? Parce que je pense que c'est ton regard. Et des fois, je vois, c'est que les gens ne voient pas ça comme une profession. Mais là, on ne va pas parler des gens, on va parler de toi. Tu le vois comment? c'est une bonne question. Euh, bah, non mais je Après, pense qu'il y on a un lui bon. parle pas. Non Je non mais veux pas. c'est parce que En non plus, non les mais voitures, c'est des bruits, désolé si on entend les bruits, mais non non c'est mais t'inquiète bah on est c'est ça aussi d'être en visio. les Non, non, mais c'est une question parce que c'est une question que je me suis posée une fois et je pense qu'il y a à boire et à manger en fait. C'est que il y en a qui vont. Bah, il y en a beaucoup, déjà, de mon côté, il y en a beaucoup autour de moi qui voient pas ça comme une profession. Mais on le sait ça, mais toi, tu te sens comment en fait, tu le sens comme une profession? Moi, je pense pas ça comme une profession. Moi, je pense pas. Honnêtement, je vois pas ça. J'ai du mal à me dire c'est mon métier. Mais c'est ma passion. Mais c'est à double tranchant parce que de me dire que je peux gagner ma vie, comme tout le monde, j'ai le droit de gagner ma vie en faisant ma passion, bah, à ce moment-là, je me dis c'est super. Mais ça n'a jamais été, pour moi, c'est pas une profession, c'est un plaisir. Euh, un travail, il n'y a pas le métro boulot dodo. Je ne suis pas salarié. Il n'y a pas les critères, là, les trucs du travail. En plus, autrefois, travail, ça venait d'un mot qui voulait dire souffrir quand même, qui Ça, voulait dire c'était quelque chose qui était chiant, c'est quoi. ça. Et voilà, donc absolument, je ne vois pas absolument du tout comme une profession. Maintenant, je sais qu'il y en a qui font cette passion comme un métier, parce qu'ils font ça parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner de l'argent dessus. Et donc, il y en a qui vont peut-être plus s'adapter justement au courant sans vraiment exploiter quelque chose qui leur vient de leur propre créativité. Ils vont juste être un peu comme quelqu'un d'autre. Et donc, ils savent qu'ils pourront gagner autant d'argent parce que c'est le truc et que ça va marcher. Et là, il n'y a rien pour moi d'artistique. Je ne les considère pas comme des artistes. Et c'est peut-être dur ce que je dis parce que. Mais pour moi, artiste, c'est de la créativité.
purement. Donc, qui dit créativité dit passion. Donc, pour moi, il n'y a pas de profession. Non. Mais il y en a qui prennent ça, qui font ça en la main, sur le ton de la profession. Voilà. C'est juste, c'est vrai qu'il a pas une. C'est vrai que c'est assez juste subjectif pour moi aussi. Mais Donc, et la profession, c'est objectif, c'est ça et ça. Il a quand même une structure, il a quand même un rythme, il a quand même. Donc là, enfin, il a quand même. oui, Je sens qu'il a une double tranche parce que on a ça, on est structuré, on a un salaire, mais on n'est pas passionné forcément, on n'est pas heureux. Alors que je sens que ce que je vois, par exemple comme toi, c'est quand tu parles de l'art, quand tu parles de ce que tu es, bah, je te vois pas malheureux, quoi. Donc, non, voilà. d'un double tranche, il y a un sacrifice peut-être à faire et qu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi le travail est complètement lié à la souffrance. C'est peut-être que le capitalisme, c'est quand même, je ne sais pas, une méthodologie un peu machine et qui n'a rien à voir avec effectivement la créativité, par exemple. Mais ouais, mais parce que si, Ça se coupe. Tu me vois? ça s'était coupé. Oui, oui, je te vois. Tu me vois? Oui, ça se voit un petit peu Ok. flou, mais je ne sais pas pourquoi. D'accord, parce que ça avait coupé. J'avais un problème avec le téléphone, excuse-moi. Euh, non, mais je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, on est quand même obsédé par la volonté de s'en sortir, de survivre, quoi. Donc de l'argent. En un mot comme on dit, faut pas cacher les mots, c'est l'argent. Et c'est plus possible aujourd'hui de vivre d'amour et d'eau fraîche juste en disant que je fais comme un hippie mes tableaux et puis ça marche pas, tant pis, je roulerai avec mon van et puis, et je suis comme ça. Non, aujourd'hui faut absolument produire pour vendre, quoi. Et c'est totalement le contraire d'un passionné, quoi. C'est ça. Mais, mais tu peux pas aller à contre-courant, quoi. C'est trop, tu peux plus vivre comme ça, comme un ermite ou totalement en retrait de la société, quoi. Mais, Et pour toi, c'est quoi tes aspirations, par exemple? Qu'est-ce qui t'inspire le plus aujourd'hui? Comment tu te vois, comment tu te projettes dans l'avenir? euh, déjà, me projeter dans l'avenir, j'aime pas trop le faire parce que je Bon, suis quelqu'un. il a la certitude plutôt, en fait, il a rien. Non, 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 Moi, je suis pas dans un avenir. je parle pour moi aujourd'hui avec la pandémie, c'est vrai on n'a pas beaucoup de certitudes, donc on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner demain ou quoi. Ouais, mais bon, pour la pandémie en elle-même, en parenthèse, je pense que ça va s'estomper. Je pense juste qu'il y avait des choses qu'on aurait pu faire de manière plus stricte et qui auraient été difficiles dans notre esprit européen parce que c'est pas notre manière de penser, mais qui au moins peut-être à un moment nous aurait arrêté tout ça et on aurait pu plutôt, on va dire, sortir de tout ça, s'essouffler. Enfin bon, ça c'est autre chose. Mais je suis sûr que ça va s'arrêter, donc ça reprendra. Mais après, voir quelque chose de très meilleur, mieux, en tout cas, il y a moi, il y en a plein d'autres, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Juste, il faut penser positif parce que négatif, ça ne permet pas d'avancer. Ça ne permet rien. Donc, faut rester sur le positif, de dire qu'il y aura quelque chose. Il y a Exactement. toujours quelque chose. Voilà. Après, quand, bientôt, j'en ai aucune idée. C'est pour ça que, comme on disait juste avant, il faut rester dans son truc. Il faut juste vraiment être sur tous les fronts, savoir où est-ce que ça peut être intéressant, qu'est-ce qu'il veut là, tout en gardant sa vraie personnalité. Mais je sais pas, l'année prochaine, dans 2 ans, je sais pas. Mais en tout Plus, cas, plus à l'international, peut-être, ah Clément? oui, totalement, totalement. Je me vois plus trop Et, terminer. il ne faut pas que tu l'arrêtes et aussi tes œuvres, il doit bouger aussi. Moi, je pense. Ouais. Merci. Mais oui, de toute manière, moi, je vois plus trop en France, pas parce que j'aime pas le pays, mais parce que je pense que c'est plus. Euh, finalement, ce que je fais, c'est peut-être mieux perçu par les étrangers. Ouais. En plus, comme j'ai fait vraiment quelques tableaux qui étaient sur l'univers
asiatique, je pense que ça peut plaire. On me l'a déjà dit plusieurs fois de toute manière. Parce que je connais des gens asiatiques qui disent que ça peut plaire, quoi. Et Donc, il est-ce que faut s'éloigner. et la motivation spécifique, enfin, la raison de dessiner plutôt en style asiatique, est-ce que tu as quelque chose en tête quand tu fais cette façon de montrer un peu plus, c'est par rapport à lié à tout ce que tu aimes bien dessiner, c'est une inspiration japonaise qui est toujours en toi. Parce que après, y a pas que, il y aura pas que les Asiates, hein. Le monde africain aussi, c'est quelque chose d'intéressant, tout ça. Mais c'est vrai que j'aime le monde en lui-même, mais parce que je trouve que l'univers asiatique, c'est un univers très riche. Je trouve que c'est un univers avec des rites, des coutumes, des religions, et des personnalités, des cultures très différentes. Alors, comme beaucoup, on va dire, de ma génération, mais même de celle d'avant, le Japon, c'est quelque chose de très intéressant. Mais moi, je ne suis pas du tout Japon manga ou quoi que ce soit. J'aime bien le Japon d'avant, féodal. Et, euh, et entre le Japon et la Chine, c'est différent. Entre la Thaïlande, la Chine, le Vietnam, c'est encore autre chose. Il y a des couleurs, énormément de couleurs. Il y a il y a voilà, des manières de faire, des rites, tout ça. Moi, j'ai connu beaucoup d'Asiatiques, des amis, des connaissances, tout ça, donc qui m'ont apporté en même temps. Comme je te disais, je suis allé en Inde aussi, je suis allé en Chine, je suis allé au Vietnam, donc j'ai vu tout ça. Il y a une émotion, je trouve, qui ressort de ces gens. Et aujourd'hui, en ayant vu le Mexique et le Pérou aussi, c'est aussi un rapport humain, un contact humain que j'ai trouvé incroyable parce que il y a tellement de tranquillité, tellement de simplicité. On sort totalement du monde européen. C'est des gens qui, évidemment, sont. Ouais, non, mais c'est des pays où. Je suis témoin. Ah ouais, oui, toi, tu dois bien le savoir. Mais c'est des gens qui sont naturels. C'est des gens qui t'aident tout de suite. On se connaît pas. On n'est pas du tout de la même culture ou quoi. Mais ils ont envie de te rencontrer. Ils ont envie de parler avec toi. Y a pas de, ils vont pas te snober. Ils vont pas te dire oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a ou quoi. Mais je vous connais pas, monsieur. Vous savez quoi, vous m'appelez et puis on fait quelque chose. Hein, enfin, il y a Est-ce pas de ça. Il y a est-ce pas de que ça. tu as une remarque par rapport à ton accent? Non, monsieur, je ne vous comprends pas. Non, no le entiendo nada. No le voy a hablar con usted. Hein, hein, je crois. Hein. Au contraire, Comment? ils t'ont jamais dit non, je ne vous comprends pas, monsieur, vous parlez mal Ah espagnol. oui. Non, hein? Non, non, ils Avec m'auront pas dit ça. vous parlez, tienes el acento, no voy a hablar contigo. Non, ils t'ont jamais Ouais. dit. Non, jamais ils m'ont dit ça. Oh, ok, ça me rassure. Non, mais Hablas gens. très bien, hablas muy bien español, lo puedo saber, yo lo sé. Ah, muchas gracias. Sí, Gracias, Isa. sí hablas bien. Muy gentil. Il faut quand même, je trouve que oui, il a tellement de choses à faire, Clément. Il ne faut pas s'arrêter là, tu sais. Et ton travail, c'est assez universel. C'est ton esprit voyageur, donc tu verras, tu verras. Exactement. Je pense que effectivement, je suis d'accord avec toi qu'on n'a pas beaucoup de visibilité. Et c'est pas que toi, Clément. Je pense que personne aujourd'hui, malheureusement, et c'est universel cette situation de pandémie. Je, je reste positif, même si, comme tu dis, il faut le faire, mais il faut être positif. Mais des fois, c'est pas évident. Mais je peux te dire ici en live, en live, je te dis, même si des fois, c'est pas évident de rester positif, je trouve qu'il a quand même un mouvement un peu plus humain. Il a des projets qui commencent à s'écrire, il a des portes qui sont fermées mais qu'il a des portes qui commencent à s'ouvrir. Donc, il a plein d'opportunités, tu verras. Donc, ce que je vois, je te vois un avenir assez riche en opportunités et universel comme tu es. Je le souhaite en tout cas. Bien sûr. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que voilà, c'est ça qu'il faut penser. C'est quand je vois même des reportages, ou je vois quoi que ce soit, où tu vas avoir ça va être dans des pays où, ou des zones où va y avoir beaucoup
de guerre ou des soulèvements ou quoi que ce soit, il y aura toujours de l'autre côté sur la balance quelque chose qui va pouvoir rééquilibrer ou du moins qui existera. Et donc des choses positives, bénéfiques. Et c'est plutôt vers ça qu'il faut se porter. Même parfois quand c'est des petits, c'est un petit nombre de personnes, c'est des petites choses, c'est comme ça ne veut pas dire qu'elles vont pas grossir, qu'elles vont pas intéresser d'autres personnes qui vont après renverser et qui vont être plus intéressantes et plus importantes. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut penser, pour moi. Et en plus, on se rend compte aujourd'hui les pouvoirs des images. Donc, dites images, dis aussi une façon de communiquer aussi de ta part. Donc, je pense qu'on est sensible, on est très sensible à ça. Et c'était prouvé par rapport à la première pandémie ici en France, comment les gens ils ont été enfin, touchés par rapport à quand les librairies sont fermées, tout ce qui est culturel, sincèrement. Ça, c'est une façon de survivre, d'aider à survivre. Et je pense il faut se battre pour ça. Il faut continuer à ça. Tu as un pouvoir dans tes mains pour pouvoir communiquer avec des images. Les pouvoirs des images, c'est un pouvoir, enfin, tu vois, c'est connu depuis, comme tu dis, les, les Les hommes préhistoriques. préhistoriques. Donc, j'adorais ça. Et en plus, tu as tout à fait raison. Et ça se voit que ton plaisir depuis toute petite, c'était dessiner. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on continue à ça. Et je pense que c'est admiratif de continuer avec sa passion. Et c'est ça qui rend heureux. Donc, ma question aussi, savoir si tu avais des projets au 2021. Et voilà, je pense que si tu as des détails plus précis, mais aujourd'hui, comme tu viens d'expliquer, on n'a pas beaucoup de visibilité, mais je ne sais pas si tu avais quand même en tête quelque chose pour les 21, l'année qui vient. Parce que le 2020, ça a été pas facile, on va dire comme ça. C'est pas encore fini, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais, et puis surtout, c'est pour le monde entier, quoi. C'est ça que j'ai trouvé incroyable. 2020 a été une année terrible, mais pour le monde entier. Et c'est pas fini, comme tu dis. Quand je voyais l'Italie, par exemple, qui est un pays que j'adore aussi, c'est difficile pour eux. Alors, des projets, est-ce que j'en ai euh, pas encore concrets, on va dire? Pas encore des concrets. J'ai des idées, ouais, j'ai des choses. Et puis comme on disait tout à l'heure, j'ai dit un artiste tout seul, ça peut pas, pour moi, c'est impossible, ça rend fou, quoi. Et je pense que voilà, je m'entoure j'ai un réseau d'amis qui sont aussi artistes, que j'apprends aussi à mieux connaître, comme ça. Et donc, c'est avec eux que je vois des projets souvent. C'est aussi à plusieurs parce que l'union fait la force et parce que c'est comme ça aussi qu'on s'impose, tu vois. Ouais. Je pense qu'effectivement, c'est ça. C'est un des solutions, je pense, la union. Et c'est bien que tu le dises, la collectivité, je pense que ça marche à tous les coups. Et surtout entre artistes, parce que ben, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour personne. Mais entre artistes, je pense que c'est bien de se souder. Je trouvais, hein, mais j'ai des mal des fois à parler et j'ai pas lycée. Mais j'ai trouvé qu'il a quand même, dans le secteur de l'art, c'est c'était, pour moi, à mon avis, c'était un peu divisé. Et qu'aujourd'hui, ça peut être aussi vers la pandémie est en train d'écrire des liens. Parce que, à force de qu'on n'est pas dans les contacts, ben, en fait, OK, il a Internet et on peut en fait faire des liens, même si on ne se voit pas. Donc, je ne sais pas si tu as des expériences comme quoi, par exemple, moi, je peux te dire, j'ai rencontré des gens dans le monde d'art qui on ne se connaît pas physiquement et qui aujourd'hui, ça se passe bien et qu'on a changé pas mal et qu'on s'en sort des collectivités. Comment tu l'expliquer? Oui, 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 parce que comme tu dis, des fois, on se connaît pas. Et moi, j'ai rencontré par exemple un artiste israélien qui parle français. Donc voilà. Mais on se connaît pas du tout. Je sais pas bien, on va dire qui il est. On s'est vu, c'est vrai, peu de fois, mais je vais le rappeler parce que voilà. Mais la seule chose qui nous a mis en lien, c'est son travail, c'est sa peinture. Il connaît mon travail, maintenant je connais le sien. Bah, ça a été le lien et un lien important, tu vois. C'était du fil d'or quoi, pour pouvoir se relier. Et lui-même, après, me ferait rencontrer d'autres personnes. Voilà. Il y a, c'est ça le plus important après. C'est
C'est comme tu dis, et puis après, ouais, on n'est même pas. Je me vois même, tu vois, être avec quelqu'un avec qui je parle même pas la même langue. On parle pas la même langue et limite, je ne même pas parler. Mais de voir son travail et je lui montre le mien, c'est important et on voudrait pas se lâcher parce que on partage. Il y a du partage à travers ça. Comme tu dis, c'est l'image le plus C'est ça. important. C'est sûr qu'effectivement, on les partage et que savoir que les points en commun, c'est l'art, c'est vraiment magique. Enfin, en tout cas, je le trouve aussi. Donc, bon, bah, Clément, je ne sais pas si tu voudrais aborder un autre sujet. De mon côté, je pense que de la liste, ça me paraît très clair. Je te remercie de tout ce que tu nous as partagé. Mais Non, de ton merci. côté, est-ce que tu as quelque chose à dire? Profite. Bah écoute, non, bah et après, voilà, je suis content vraiment que tu m'aies permis de faire ça. J'aurais plaisir à, juste vraiment, comme on vient de le dire, juste en fin, là, j'aurais plaisir à rencontrer encore d'autres personnes. Voilà. Je pense que, voilà, aujourd'hui, je suis vraiment intéressé par du collectif, à rencontrer du monde. En plus, souvent, je travaille dans mon atelier, je travaille tout seul. Et je ne suis pas quelqu'un qui est censé être tout seul parce que voilà, c'est pas mon mood. Mais, euh, mais j'aurais plaisir à rencontrer d'autres artistes. Voilà. En ce moment, je pense que comme tu viens de le dire, c'est la période. Dans des moments aussi difficiles que les moments. Et je souhaite, comme on a dit, on est positif, je souhaite que 2021 soit meilleur. Mais si ça continuait encore un petit peu au début, en tout cas, j'espère, dans quelque chose de difficile, j'aimerais voilà, juste rencontrer des gens, d'autres artistes. C'est ce que je vais faire, Clément. Je vais partager, tu le sais, cette vidéo, je vais faire la diffusion et je mettrai un petit message comme quoi inviter à les gens qui souhaitent de créer des collectivités. Je mettrai ton email, je mettrai ton website parce que tu vois, et tes réseaux sociaux. Et on verra, c'est magique, tu sais. Et merci pour cette J'y crois, ouverture. C'est important de dire ce que tu ressens. C'est important d'ouvrir, enfin, de t'ouvrir à une nouvelle rencontre que je trouve essentielle. Donc, je le souhaite pour toi. Et de mon côté, je vais écrire ça. Je vais pas. Ça te va? ça me va, super. Je te remercie beaucoup, Isabelle. Donc, même si ne parle pas français, c'est pas grave. Ça Il peut n'y a être pas de problème. un signe, c'est pas grave, c'est ça? Pueden hablar español. Oui, Yo ça va. puedo hablar. Ok, ok. Je dirais ça et je te jure, je pense que ça va faire des effets, je le sais. En tout cas, au Mexique, on adore rencontrer des gens de différents endroits et plus dans toi que tu parles aussi l'espagnol. J'espère que tu trouveras des contacts artistes je le souhaite pour toi, en tout cas. Je te Avec plaisir. ça s'est assez vite passé, cette conversation en live avec toi. C'était Et super. on restera en contact. Et je souhaite ben, le meilleur. Parce que c'est bientôt, là, tu sais, c'est bientôt les fêtes et tout ça. Donc, Euh, on reste en contact. Et voilà, merci beaucoup, Clément. Merci beaucoup, Isabelle. C'était super cool. C'était Merci. super. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Adios. Gracias. Adiós.